Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 2, verset 22. Les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Ô Dieu, notre grand maître, le Dieu de l'univers visible et invisible, toi qui sièges sur les chérubins et sur les séraphins, que ta fidélité est grande dans notre destinée, que ta fidélité est grande dans l'accomplissement de notre destinée, que ta fidélité est grande dans l'accomplissement de notre destinée, que ta fidélité est grande sur le chemin de nos vies, que ta fidélité est grande dans nos maisons, que ta fidélité est grande quand nous cherchons la guérison, que ta fidélité est grande quand nous cherchons des miracles venant de toi, que ta fidélité est grande quand nous cherchons la solution à tous nos problèmes, que ta fidélité est grande en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons depuis le début de cette année, nous parlons de la compassion de notre Dieu, nous parlons de sa miséricorde, nous parlons de la prière, car c'est dans la prière que nous pouvons recevoir la miséricorde, les bontés, les compassions de notre Dieu. Il a déclaré à Moïse, lorsque Moïse échangeait avec lui, dans le livre de Genèse chapitre 30, Exode, pardon, 33, la Bible déclare que c'est au cours de la discussion des échanges avec Moïse, que c'est dans la prière que Dieu a déclaré à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Notre Dieu, il nous fait grâce, il nous fait miséricorde, mais c'est dans la prière que nous obtenons tout ça. C'est dans la prière que nous savons, c'est dans la prière que nous découvrons réellement qui est Dieu. Nous découvrons qu'il est fidèle, qu'il est miséricordieux, qu'il est compassion, qu'il est amour. C'est dans la prière que nous découvrons qui est exactement Dieu, celui qui est fidèle en toutes choses et en tout temps. Il a déclaré, même dans le livre d'Isaïe, je crois que si il nous oublie, que son bras droit l'oublie, que lui, Dieu, il ne peut pas nous rejeter. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons de la prière. La dernière fois, c'était les 3 mystères de la prière. Prière comme dimension. Lorsque nous prions, nous rentrons en dimension. C'est dans cette dimension-là que nous obtenons de Dieu ce que nous lui demandons. C'est dans cette dimension-là que Paul et Silas dans la prison ont obtenu leur libération. C'est dans la prière et par la prière que les uns et les autres ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est dans la prière et par la foi qu'ils ont obtenu tout. La Bible déclare, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et ce qui manifeste bien notre foi, c'est ce contact que nous avons avec Dieu, c'est ce vif désir de rester en face de notre Dieu dans la prière quotidiennement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avant de m'engager résolument dans mon intervention du jour, je voudrais très rapidement vous faire un petit témoignage avant que je ne commence même cette vidéo. J'ai eu une révélation et j'ai eu une révélation. Dans la révélation, je voyais une multitude de personnes qui sont mortes. Je voyais une multitude de personnes qui mouraient comme des mouches sur lesquelles on aspergeait de l'insecticide. J'ai vu en un clin d'œil comment une multitude de personnes sont tombées. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les jours qui sont devant nous ne sont pas en sécurité.
si nous ne sommes pas en Dieu. Les jours qui sont devant nous ne sont pas en sécurité si nous ne restons pas dans cette dimension qui est la prière, si nous ne gardons pas le mystère d'odeur de la connaissance de la vie de Dieu, si nous ne gardons pas ce contact avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons incessamment prier. La Bible déclare dans le livre de Lamentation 19, Lamentation chapitre 2, verset 19. La Bible déclare, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, levons-nous, poussons des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, à l'entrée de ce qui va se passer, poussons des gémissements à l'entrée de ce qui va se passer, à l'entrée de ce qui se trame à l'horizon. Levons-nous, poussons des gémissements à l'entrée de ce qui se passe et restons toujours en prière. Répandons nos cœurs comme de l'eau devant l'Éternel en présence de notre Dieu. Levons nos mains vers lui pour la vie de nos enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les jours qui sont devant nous ne sont pas en sécurité si nous ne restons pas en prière. Restons en prière, demeurons en prière, demeurons dans le lieu secret avec notre Dieu. Ayons ce vif désir de rester en face de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais répondre à une question. Je vais répondre à une préoccupation. Elle est celle-ci. Contre quoi nous devons nécessairement prier? Si nous prions Dieu, nous ne recevons pas. Nous prions Dieu, il y a toujours le statu quo. Lorsque nous prions Dieu, les choses ne démarrent pas. Nous sommes sur place, rien ne marche, rien n'avance. Nous sommes dans le statu quo. Lorsque nous sommes au courant qu'il y a des projectiles qui sont lancés contre nous, qu'il y a des choses qui sont lancées contre nous spirituellement, qu'il y a des envoûtements qui sont lancés contre nous, contre quoi prier exactement afin de pouvoir se libérer et libérer sa propre famille? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme je l'ai déjà dit, les jours qui sont devant nous sont mauvais si nous ne restons pas en prière. L'argent ne peut pas nous racheter. L'argent ne rachète pas la mort. L'argent peut faire tout. Je suis d'accord. La preuve, moi-même, je travaille. Je travaille pour avoir de l'argent. Mais l'argent ne peut pas nous sauver de cette situation. Ce qui nous sauve, c'est la prière. C'est la prière, c'est ce contact que nous gardons avec notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, contre quoi nous devons prier? Nous devons prier nécessairement contre nos fragilités, nos faiblesses. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons prier incessamment contre nos faiblesses. J'en veux pour preuve l'histoire de Samson. Samson avait une fragilité, Samson avait une faiblesse, et c'est pas cette faiblesse-là que Delilah a eu raison de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est pourquoi il est très important de connaître sa faiblesse, de connaître sa fragilité et de prier contre ça quotidiennement. Parce que, en fait, cette fragilité, cette faiblesse que nous avons, c'est cela qui nous tue. C'est cela qui détruit notre destinée. C'est cela qui détruit nos relations. C'est cela qui détruit tout ce qui peut nous apporter le bonheur, le vrai bonheur. C'est ce qui met un frein véritable à notre destinée. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons véritablement prier contre nos faiblesses. La plupart du temps, nous prions et nous oublions que nous avons des faiblesses.
David a déclaré dans Psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. » Nous connaissons tous la faiblesse de David. La faiblesse de David. David a une faiblesse pour les femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle est ta faiblesse? Si tu veux résolument marcher, prendre la route avec Jésus-Christ, notre berger, eh bien, tu dois connaître ta faiblesse. Quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse se trouve où exactement? David reconnaît sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est avec les femmes. Quelle est ta faiblesse? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, toi seul, tu as la capacité de répondre à toi-même et à ton Dieu. Si tu veux réellement suivre Dieu, si tu veux réellement avoir accès à des miracles, à des signes, à des prodiges, il faut résolument que tu t'attaques à tes faiblesses. Il faut que tu t'attaques à tes fragilités. La plupart du temps, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, nos faiblesses, nos fragilités, ce sont des héritages. Ce sont des choses que nous héritons de nos familles, que nous héritons de nos parents. J'en veux pour preuve le cas de David. David a une faiblesse pour les femmes. Eh bien, nous allons voir que par après, la même faiblesse se fait voir dans la vie de son fils Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons résolument reconnaître nos faiblesses et prier contre cela. Nous devons résolument prier contre nos faiblesses. Ça nous fragilise. Parce que nous, malheureusement, nous prions quotidiennement, nous avançons dans la foi, mais quelquefois, nous voyons dans la vie de nos enfants les mêmes fragilités que nous portons. Eh bien, cela est très important d'avoir les yeux sur nos faiblesses et de porter cette faiblesse-là résolument vers Dieu le Père. Crier vers lui, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Aie pitié de moi, je reconnais cette faiblesse-là, je reconnais ce manque-là, je reconnais cette faiblesse-là, je reconnais cette fragilité de ma vie, je reconnais que cela peut détruire ma vie, détruire ma destinée. » Nous reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons nos fragilités, reconnaissons que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées et donnons-nous totalement à lui, notre Dieu. Il est là, il ne peut pas nous rejeter. Et si nous sommes capables véritablement de reconnaître nos péchés devant Dieu le Père et de prier contre cela, eh bien, Dieu va nous pardonner nos péchés. La Bible déclare, il pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion. Dieu nous pardonne nos péchés, Dieu nous pardonne nos iniquités, il nous pardonne la rébellion. Mais en plus, c'est un gain pour nos enfants. Nos enfants ne vont pas subir le même tort. Ce que nous voyons aujourd'hui dans notre vie. Et si nous nous mettons résolument à prier contre ce mystère-là, à prier contre cette fragilité, cette faiblesse-là, eh bien, vous allez voir que vos enfants ne vont pas souffrir de la même chose. Vous allez voir que ça va être différent pour vos enfants. Vous allez voir que ça va changer pour vous et pour vos enfants. Nous devons résolument reconnaître nos faiblesses. C'est ce que malheureusement nous n'arrivons pas à faire. Nous prions, nous avons de grands talents, nous avons de grandes choses à démontrer dans cette vie, mais malheureusement, nous ne sommes pas à même de reconnaître nos erreurs, nous ne sommes pas à même de reconnaître nos péchés, nous ne sommes pas à même de reconnaître nos faiblesses. Voilà pourquoi nous mourons quotidiennement, voilà pourquoi ça ne marche pas, ça n'avance pas, voilà pourquoi les portes ne sont pas toujours ouvertes, les portes sont toujours fermées. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, prions contre nos faiblesses, prions résolument contre nos faiblesses. Ça doit se passer dans un premier temps dans la méditation. Dans la méditation, allons profondément dans la méditation, méditons sur nos faiblesses, nos fragilités. Voyons qu'est-ce qui cause la plupart du temps nos fragilités, qu'est-ce qui cause la plupart du temps un désordre dans notre vie. Qu'est-ce qui est la part du désordre dans notre vie? Qu'est-ce qui cause ce désordre-là? Quelle est notre faiblesse? Si tu ne reconnais pas ta faiblesse, ta fragilité, eh bien, tu ne peux pas faire une bonne prière de foi. Et si tu ne peux pas prier contre ta faiblesse,
tu ne peux pas faire le combat spirituel, si tu ne peux pas prier contre ta faiblesse, eh bien, tu ne peux pas prier résolument pour décanter la situation dans ta vie. Si tu ne peux pas prier contre ta faiblesse, tu ne peux pas faire le combat spirituel. Tu ne peux pas avoir le bon contact avec Dieu. Et si tu ne peux pas avoir le bon contact avec Dieu, eh bien, tu as un problème avec la foi. Et si tu as un problème avec la foi, résolument, eh bien, tu as un problème avec ta destinée. Tu ne peux pas y arriver. Nous voyons le cas de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui est tellement épris de colère. Bien que Dieu lui a fait voir sa gloire, Dieu lui a manifesté beaucoup de choses, nous voyons que c'est la colère de Moïse. C'est sa colère qui va l'empêcher d'aller jusqu'à la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, pour certains, la faiblesse, ce sont des femmes. Pour d'autres, la faiblesse, eh bien, c'est cette colère aiguë que nous avons en nous. Pour d'autres encore, c'est la confusion totale. La confusion aussi peut être une faiblesse, tellement confus dans notre tête que nous pensons que nous avons toujours raison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a plusieurs types de faiblesses et cela se répète de temps à autre dans la vie, dans nos propres vies et dans la vie de nos enfants. Prions et pour que nous puissions couper ce lien-là qui d'abord nous détruit personnellement et détruit nos enfants. Nos enfants, ils prennent nos sangs, ils héritent de nous nos sangs. Le sang qui est en moi est plus vieux que moi. C'est le sang de mes ancêtres, c'est le sang de mes parents. Eh bien, si je présente une faiblesse aujourd'hui, une fragilité aujourd'hui, c'est pas ce biais-là. La plupart du temps, c'est pas ce biais, c'est pas ce sang. Donc, il faut véritablement que nous nous engageons résolument dans la prière contre nos faiblesses. Dans la prière contre nos faiblesses. Si nous réussissons à prier contre nos faiblesses et à en découdre finalement avec cette faiblesse-là, eh bien, vous allez voir qu'aucun esprit ne pourra jamais avoir vision et raison de vous. Aucun esprit ne peut véritablement vous avoir. Aucun esprit ne peut vous arrêter. Aucune force sur la terre ne peut jamais vous arrêter si vous réussissez à prier résolument contre ce mal-là. J'accompagne un couple qui est en Afrique centrale. Eh bien, la dernière fois, lorsqu'on priait, lorsqu'on échangeait, on priait, j'ai découvert quelque chose et j'ai partagé avec eux. Je leur dis que vous devez nécessairement commencer par prier résolument pour votre famille. Commencez par prier et demandons pardon à Dieu pour ce tel péché. Commencez par prier résolument, demandez pardon à Dieu. Il va vous pardonner, il va libérer toute votre famille, il va vous libérer, il va libérer également vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il est très important de reconnaître nos fragilités, il est important de reconnaître nos faiblesses, il est important de venir jusqu'à lui avec nos faiblesses, de venir à lui tel que nous sommes, de venir à lui avec ce que nous sommes, de venir à lui. Dieu ne nous repousse jamais. Que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne nos péchés, l'iniquité et notre rébellion, et que Dieu nous donne cette autorité-là afin que nous puissions rentrer vivement en prière, dans la foi, pour combattre ce mal-là qui gangrène notre vie, pour combattre ce mal qui est véritablement le cancer de notre vie. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 4 que ceux qui appartiennent, ceux qui sont pour Dieu, ceux qui sont à Dieu, eh bien, ils ont triomphé de ce monde. Ils triomphent de ce monde et la victoire par laquelle nous triomphons de ce monde, c'est notre foi. Eh bien, si nous voulons véritablement triompher de ce monde, nous voulons triompher de la nature autour de nous, nous voulons triompher de notre monde, eh bien, le monde qui est en nous, bien-aimé dans le Saint peuple de Dieu, nous devons véritablement prier. Nous devons faire cette prière de foi. C'est par la foi que nous allons découdre avec ce mal et que nous allons devenir un personnage nouveau, une personne nouvelle, une personne transformée par la puissance du Saint-Esprit et par la compassion de notre Dieu. Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.